Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'élan de venir vers vous pour vous parler d'un sujet qui me tient très à cœur, qui est l'engagement que nous pouvons avoir envers notre propre être. Et ce qui m'a donné envie de vous faire cette vidéo aujourd'hui, c'est le partage d'une de mes proches, il y a quelques jours, pour mon anniversaire, qui m'a offert ce cadeau de me dire que une des choses qui la touche chez moi, c'est la beauté de l'engagement que j'ai envers mon propre être. Et ça m'a donné à réfléchir et en fait, oui, c'est quelque chose qui est très très important pour moi. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quand je vous dis l'engagement envers votre être, c'est comment pour vous être engagé envers votre être? Est-ce que c'est quelque chose qui est confortable, inconfortable? Voilà. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me partager c'est comment pour vous, par commentaire ou par message privé. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et du coup, oui, pour moi, c'est aujourd'hui fondamental et je pense que c'est au cœur de tout ce que je peux proposer dans les différents espaces où je peux intervenir, que ça soit au travail ou dans l'associatif ou dans ma vie amicale et amoureuse, enfin partout. Je pense que c'est vraiment au cœur de ma démarche. Et en fait, avant de tourner cette vidéo, je me suis demandé, tiens, est-ce qu'il y a eu un moment où je me suis dit, allez, à partir d'aujourd'hui, je m'engage profondément envers moi-même pour m'accompagner dans mon chemin. Et en fait, il n'y a pas dans mes souvenirs de moments particuliers. Je pense pouvoir dire que ça a toujours fait partie de qui je suis. Après, les événements que j'ai pu expérimenter jusqu'à présent sont venus nourrir cet élan. Et aujourd'hui, quand je prends du recul sur ces 32 ans derrière moi, là, je me rends compte que beaucoup de fois, dans mon chemin, c'est quelque chose sur laquelle j'ai souvent été en décalé avec d'autres. De prendre engagement envers mon propre être. C'est-à-dire être dans une attitude pour moi de responsabilité de je viens répondre à mes besoins, ou du moins déjà dans un premier temps, je viens écouter mes ressentis et je viens voir de quoi ça me parle, de quels besoins ça me parle, ceux qui sont satisfaits ou pas satisfaits, et je viens régulièrement regarder de quoi j'ai besoin là et comment je peux répondre à ces besoins. Et je viens surtout m'accompagner au fil du chemin, quoi qu'il arrive, que ça soit justement des expériences joyeuses ou pas, et peut-être même d'autant plus quand elles ne sont pas joyeuses, de comment, même si je suis accompagnée par des proches fabuleux, que je remercie, puisque je ne marche pas seule, jamais. Néanmoins, pour moi, ça reste justement important, cet axe-là, et j'avais envie de vous en parler pour vous demander, voilà, pour vous, c'est comment? Et si ça vous parle, ça se traduit comment? Je vais essayer de vous expliquer un peu ce que j'entends par là. Pour moi, en fait, l'engagement envers mon être, ça veut dire que je suis présente à ma propre vie. Je ne fonctionne pas en pilotage automatique, comme on dit. Ça veut dire que j'avance en conscience, en y mettant de la conscience et de la présence.
Par exemple, là, voilà, j'ai eu mon anniversaire, eh bien, je me suis accompagnée avec un soin, une séance thérapeutique pour m'accompagner dans ce passage vers une nouvelle année. Ah ben tiens, cette année, c'est une année de transition là qui a commencé pour moi. Euh, Comment je peux m'accompagner dans ce changement de vie? Qu'est-ce que je peux faire? Bon, ben, peut-être que je peux aller contacter des personnes ressources. Peut-être que je peux communiquer autrement. Et ça va dans les choses aussi du quotidien les plus ordinaires. Euh, Mon choix d'alimentation. Comment je choisis une alimentation qui contribue à mon bien-être. Comment je mets de la conscience dans les relations que je vis avec les autres, puisque nous ne vivons pas sur une île déserte. Et que pour moi, c'est important d'être responsable, enfin d'adopter une attitude de responsabilité parce que tous les jours, je suis en interaction avec d'autres. Donc comment, par des pratiques au quotidien, je peux justement venir mettre de la présence. Comment, par exemple, j'essaie de vous chercher un autre exemple concret. Voilà, exemple concret qui me semble très utile. Comment, quand il se passe une situation et que ça vient me stimuler, comment je prends le temps de me dire ok, là ça m'a énervé, ou là, là en fait je me suis sentie triste. Ça vient dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé en moi et comment je ne me laisse pas en fait en plan et je m'accompagne. Et au point où c'est quelque chose de naturel et de quotidien. Et aussi et surtout, cet engagement pour moi passe par aussi parfois le fait d'avoir conscience que j'ai des limites et que parfois pour honorer cet engagement envers mon être, j'ai besoin d'aller vers des personnes ressources, des amis, des proches, ou parfois des thérapeutes, des pairs. Vraiment, comment parfois je sens que mes propres ressources à l'intérieur ne sont pas suffisantes. Donc, comment je peux aller prendre soin de cet engagement et honorer cet engagement envers mon être. Voilà, j'avais envie de vous partager quelques mots sur prendre engagement envers son être. C'est quelque chose, c'est un domaine, c'est un sujet sur lequel j'aimerais bien vous accompagner. Dans un format ou sous un autre. Vous l'aurez compris, là je suis dans une phase de transition et il y a plein de choses qui bougent à en fait l'intérieur. Donc j'aimerais beaucoup trouver des espaces, peut-être même créer des espaces pour venir vous accompagner sur comment vous aussi vous pouvez honorer cet engagement envers votre être. Parce que, comme on l'entend souvent, et je rejoins cette posture, je suis la personne avec qui je passe le plus de temps. Et aussi, j'ai envie de dire, par amour pour la vie, quoi. Moi, je le dis souvent avec beaucoup d'humour, même si je crois dans la réincarnation, j'aime prendre soin de cette vie-là qui m'est offerte de vivre. Alors, je prends cet engagement envers mon être. Et comment, de plein de façons, au quotidien, je peux l'honorer par les choix que je fais dans tous les espaces de ma vie, dans tous les espaces, il est possible de prendre cet engagement-là. Pour terminer, ce que j'ai envie de vous partager, c'est que si vous me suivez, vous savez que j'ai eu un chemin de vie pas toujours évident, où la vie est venue me chercher dans des espaces qui n'ont pas été toujours très confortables. Et je pense que même s'il y a eu beaucoup de pratiques thérapeutiques, de la médecine, etc. et tout, je crois que ça reste
l'ingrédient au cœur du cœur qui fait qu'aujourd'hui, je suis en capacité à venir vers vous pour vous parler de ce sujet. C'est que je suis engagée envers mon être. Et je fais du mieux que je peux, justement. Je fais du mieux que je peux avec les ressources que j'ai, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas les mêmes ressources que demain, en fonction de mon niveau de fatigue et de ce qui m'est arrivé. Mais comment, malgré tout, chaque jour, à chaque instant, si je le souhaite surtout, je peux avancer et être actrice, acteur de l'engagement envers mon être. Je reste convaincue que c'est la clé centrale pour pouvoir aller vers une vie justement pleine de jouissance et d'épanouissement. Prendre tout d'abord, honorer l'engagement de vous à vous. Et que si c'est pas évident pour vous, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous faire aider, et ça c'est ok, et c'est même super courageux et responsable. Voilà. En tout cas, avec joie et curiosité de vous lire ou d'interagir par message, je me demande, c'est comment pour vous donc ce thème-là, l'engagement envers son être. Et aussi, si vous souhaitez partager des expériences, n'hésitez pas. Pareil, je me ferai une joie de vous lire. En attendant, je vous souhaite une belle poursuite de journée, et je reviens vers vous pour de prochains partages. À bientôt. Au revoir.